C'est une étude qui date quand même de 2009, donc on peut se dire 2009-2017, il y a un lot qui est passé sous les ponts. Mais il faut savoir que, comme le disait Monsieur le maire, avant de faire la surface, il y a aussi ce qu'il y a dessous. Donc les réseaux avaient été repris, les réseaux secs avaient été enfouis. Et puis après est venue l'étude du surfacique. Donc le surfacique, c'est pareil, quand on fait un aménagement de traverse, c'est quelque chose qui est fait pour 35 ans. Donc ça demande de la réflexion, ça demande du temps. Donc voilà, 2017, maintenant c'est l'inauguration. Donc j'espère que nos services ont réussi à apporter réponse aux attentes de la commune. Qui était, donc il y avait trois ordres. Les attentes de la commune, il y avait fonctionnel, donc le réseau d'eau pluviale qui était sous-dimensionné et qu'on a repris. Il y avait bien sûr l'esthétique, et puis aussi le sécuritaire en essayant de réduire un petit peu les vitesses des véhicules, même s'il n'y a pas un nombre important de véhicules qui passent tous les jours, mais le moins de véhicules si on peut réduire sa vitesse. Donc on a recalibré à 5,50 m de chaussée, on a remis des caniveaux, des bordures, on a refait des trottoirs en béton désactivé. Et puis on a repris quasiment sur la moitié du linéaire une structure de chaussée qui puisse supporter les trafics d'écoliers et puis des véhicules. Donc voilà, donc c'est un travail des services, mais je voulais aussi en profiter de cette journée pour rappeler qu'il y a quand même une personne qui a beaucoup travaillé dessus, qui nous a accompagnés. Donc Madame Balsalope, qui ne fait plus partie de nos services, mais qui était là pour Saint-Ferréol de Côte, qui était là pour Champétière aussi, pour vous conseiller, pour coordonner les différents services, les concessionnaires. Et c'est vrai que c'est pas simple, Donc voilà, qui a eu le marché, qui a fait un travail adéquat et dans des délais qui étaient restreints, parce que les travaux ont commencé quand même dans le mois de juin, et on avait comme impératif la fête patronale fin août. C'est ça. Voilà, donc il fallait que ça soit fini avant, donc on a mis une grosse pression sur l'entreprise, et puis elle a su relever le défi. Donc on la remercie pour son travail qui a été exécuté. Et nous aussi, la qualité du travail aussi. Voilà. Ça vous a plu, quoi. Donc après, au point de vue un peu plus technique, voilà, je peux vous dire qu'il y a eu en couche de fondation 360 m3, en béton désactivé on a 300 m², on a un peu plus de 400 tonnes d'enrobé, on a un linéaire de presque 500 mètres de bordure. Et puis on a 50 m3 aussi de terre végétale pour essayer d'apporter un petit peu d'espace enherbé sur la commune. Les concessionnaires, voilà, donc la commune nous avait contacté en 2009 en fait pour un problème d'écoulement des eaux qui se trouve sur la partie haute. Donc au point de vue technique, on ne peut pas commencer par une partie haute, on est obligé de commencer par le bas. Donc on a déjà réalisé la première partie basse. Ça a été assez compliqué à expliquer aux riverains pourquoi on ne commençait pas par le haut, mais bon. Donc ce premier aménagement, il y aura une continuité derrière pour pouvoir faire aussi la partie haute qui va du pont, l'église et tout comme ça. Donc les attentes sur ce projet de la commune, c'était aussi recalibrer la largeur chaussée, poser des caniveaux, reprendre des trottoirs. Et puis sur cet aménagement spécifique, il y avait aussi une grosse emprise communale qui se trouve derrière nous. Donc là, la commune a fait faire des travaux d'embellissement avec des dossiers à demande de police. Et les travaux ont eu lieu en même temps que les travaux à nous sur. Donc c'est aussi l'entreprise Colas qu'on remercie qui a fait les travaux ici, avec un sous-traitant de Franco. Et puis voilà le résultat de l'aménagement. Donc on espère avoir atteint par notre travail notre participation, l'objectif d'embellir la commune de Champétière. Oui, je trouve qu'elle a changé quand même. Malgré les quelques habitants râleurs, ça fait partie aussi voilà, la plupart et la majorité des habitants quand même sont contents, et satisfaits des travaux réalisés. Donc je remercie M. Septier qui est venu rapidement pour un mur, parce que là devant c'est un petit peu compliqué, c'est du domaine public, mais toute la partie jusqu'au bord de... Et donc il a fallu en même temps reprendre le mur pour que ça soit... Donc ça n'a pas été simple, donc on a eu... Beaucoup aussi de coordination entre le département, la commune... Donc là on s'est un petit peu fâché avec certains, donc c'est comme ça. Madame, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les techniciens, Mesdames, Messieurs les entreprises, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais exclure Jean-Yves Goudbel qui devait être parmi nous ce matin. Malheureusement, nous avons perdu un collègue maire de Saint-Victor-la-Rivière, qui était vice-président du SDIS, que j'ai connu aussi moi, parce qu'il était technicien au conseil départemental, qui était technicien en charge du groupe des Républicains au conseil départemental, Jean Houillon, qui était quelqu'un de très sympathique et qui nous a quittés cette semaine très rapidement. Donc le président du conseil départemental, le président du SDIS, était à l'autre bout du département. Des obsèques qui avaient lieu à 10h30. Apparemment, il y avait beaucoup de monde et il m'a appelé tout à l'heure. Il pouvait être là qu'à 13h15. Et donc, il m'a dit, je ne veux pas emmerder tout le monde a des occupations. Il sera cet après-midi à 14h30 à Mer. Donc c'est lui qui représentera le conseil départemental. Donc il m'a chargé en tant que vice-président des routes et de la mobilité de le représenter ce matin. Je ne suis pas un local de l'étape, mais presque. Puisque moi je suis maire de Celles-sur-Durol. C'est de l'autre côté, toujours à l'est du département, en limite de la Loire, sur des territoires qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La montagne thiernoise et la montagne ambertoise, ça a des grosses caractéristiques communes. Donc, moi j'ai bourlingué beaucoup sur Ambert, non pas pour faire la bringue, mais parce que j'étais un joueur de foot, un piètre joueur certes, mais j'ai joué dans toutes les communes environnantes, mais j'ai jamais joué à Champetière ou à Sainte-Féréole parce qu'il n'y avait pas de club. Mais bon, le district de foot nous a toujours mis ensemble. Le secteur de Thiers et le secteur d'Ambert, j'ai des très mauvais souvenirs. Très mauvais souvenirs de votre secteur. Pourquoi ? Parce que moi j'ai connu, maintenant il y a 35 ans, la RD 906 où je suis venu jouer au foot à Jaume ou dans tous ces coins, et moi je crains la voiture. Et j'ai vomi chaque fois qu'on est joué ici, parce que soit mon père savait pas conduire, soit la route avait trop de virages, mais je peux vous dire que c'était un enfer pour moi de venir jouer ici, non pas parce pour les gens qui nous recevaient, mais par cette route. Et quand je me remémore la 906 que j'ai connue et 906 aujourd'hui, il y a quand même eu un peu de progrès. Donc pour vous dire que il faut qu'on soit solidaire, quelle que soit notre étiquette politique. Je crois qu'on n'a pas tapé du poing sur la table ou qu'on n'en a pas tapé assez fort. Moi, s'il faut aller faire brûler des pneus ou des machins, je suis partant. Mais on peut le faire aussi intelligemment. Il faut qu'on fasse remonter au sous-préfet, au préfet, ou je ne sais pas à qui, qu'il ne faut pas qu'on soit abandonné, on est en train de nous abandonner. Les élus locaux sont en train d'être démotivés. Et aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent je ne me représenterai pas en 2020 ou 2021, tout simplement parce que c'est dur, mais d'être dur, on sait que c'est dur. Mais si c'est tout simplement pour plus réussir à faire nos petits services ou nos services quotidiens et qu'à prendre des coups de bâton, jusqu'en 2020 ça suffira et après ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Je pense qu'on veut la mort des communes, mais on n'ose pas nous le dire, que chaque gouvernement qui passe arrive à nous mettre une couche de plus et je pense qu'ils vont y arriver. Donc il faut que nous on se batte, mais que la population soit avec nous, parce que moi sur la loi NOTRe je me suis battu pour ma communauté de communes. Les gens ils se sont dit pour beaucoup il veut garder sa place. Là, tout a été bouleversé, ils s'aperçoivent qu'il y a des problèmes au niveau des impôts ou des machins comme ça. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « t'avais raison ». Je leur dis « par contre, vous ne nous avez pas soutenus ». Au bout d'un moment, les communes, si vous regardez la place de Mer, je suppose que vos indemnités, elles sont énormissimes. C'est scandaleux d'ailleurs. Il faut que les gens ils s'aperçoivent que la commune, ça a un sens, et que la population nous aide là-dessus. Tout seul, si c'est un combat d'élus, il est perdu. Et quelque étiquette politique que ce soit, je peux vous dire, on a dépassé tout ça, et c'est bien d'en faire de la politique. Moi, honnêtement, j'en fais avec les gens qui sont proches de moi. On a beaucoup de choses en commun, et les choses différentes qu'on a, elles sont très complémentaires, et il faut arriver à s'écouter et à travailler ensemble. Donc bon, félicitations à vous, n'hésitez pas, si vous avez un souci, vous venez vers moi. On se rapproche rapidement vers vous. Voilà, de mes services et de moi. Vous avez des conseillers départementaux qui sont dynamiques et qui sont des avocats de votre territoire, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'eux, ils savent où je suis et on travaille bien ensemble.
Félicitations et continuez pour votre territoire. Merci aux entreprises qui ont travaillé, parce qu'elles ont bien travaillé. Quand elles travaillent mal, on le dit souvent. Quand elles travaillent bien, on le dit. Je connais un petit peu l'entreprise Colas et Dauphin. Ça ne me posait pas beaucoup de soucis. Quand c'est ces noms-là, c'est toujours assez bien fait, même très bien fait. Voilà. Merci à vous. Oui, si vous permettez, moi, par rapport à ce que vous avez dit, aujourd'hui, on vous a là, donc on va en profiter un petit peu. Sur la métropole, enfin sur Paris, dont vous avez parlé là, c'est vrai que concernant notre département, le fait aux dernières élections départementales qu'on a cassé un peu les cantons ruraux et qu'on a augmenté les conseillers départementaux sur Clermont, sur l'urbain, ça doit être plus difficile que quand on est plus nombreux en rural, plutôt que j'ai cru comprendre que par le passé c'était autrement. Et après, quand l'urbain domine le rural au niveau du département, hein, je ne sais pas si vous le ressentez en tant qu'élu départemental, mais moi il me semble que ça se produit. Donc on compte sur vous pour défendre le rural, mais si vous êtes de moins en moins nombreux, il n'y a pas de raison que ce qui est sur Clermont-Ferrand, tout le monde n'en profite pas, quoi, le département. Donc à vous de vous battre, on vous fait confiance. Et sur la partie ouverture sur la Loire, je l'ai déjà dit, mais je le redis, je vous le redis, il ne faut pas simplement couper les virages, quoi. Il ne faut pas simplement couper les virages. Quand on a le département de la Loire, le département du Puy-de-Dôme et la région, ça fait quand même trois financeurs qui sont capables d'aménager des voies qui nous permettent d'aller au plus vite. Ce n'est pas du kilomètre aujourd'hui, c'est du temps. Et le fait d'aménager... Monsieur le Président du Conseil départemental, après il y a les Monsieur, Mesdames les conseillers départementaux et leurs équipes, Madame l'architecte de CAUE, Messieurs, enfin les maires, Messieurs, il n'y a pas de dames, Messieurs les entrepreneurs et artisans, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux donc de Saint-Ferréol et de Champétière, les employés communaux, franchement on dit, plus les secrétaires, les techniciens, bon Saint-Ferréol et voilà. Et j'ai oublié quelqu'un, je crois, et oui, tous les services. Bon, donc moi je peux remercier Marcel Dumamaillon qui a été souvent là, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure. Apparemment, il a été efficace. Hein. Voilà, ça s'est bien terminé, on va dire. Voilà, le conseil municipal et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie d'inauguration de notre bourg en partie réaménagé grâce à l'aide technique et financière du conseil départemental. Si on n'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire, hein, s'il n'y avait pas eu le conseil départemental. Ce projet d'aménagement a été une longue épopée de plus de 9 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, mais dont nous sommes satisfaits aujourd'hui. Notre entrée sud du bourg a trouvé un nouveau visage grâce à l'enfouissement des réseaux secs. Il y avait eu l'eau potable qui avait été faite, mais il s'est refait les réseaux secs et l'assainissement. L'eau potable, non, l'assainissement, c'est ça, hein? Pluvial, pardon, oui, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Avec beaucoup moins de surface goudronnée, plus d'espace vert, une rampe d'accès au bâtiment, abritant la bibliothèque et la salle des associations, un cheminement pour personnes à mobilité réduite, des parkings délimités et un parking avec appli-bus pour les cars scolaires. Parce que bon, ça a amélioré la sécurité, parce que bon, les cars se mettaient autour vers la mairie, et là c'est quand même plus sécurisé. Voilà. Encore une fois, j'exprime ma gratitude au conseil départemental pour son aide financière, aux entreprises qui ont participé aux travaux, aux maîtres d'œuvre qui ont suivi et coordonné les travaux. Donc aussi, je fais une petite pensée à Madame Balsalov qui avait fait beaucoup de réunions. C'est vrai, elle en a fait, je crois que c'est la commune où elle en a fait le plus. Et je sais que ça n'a pas toujours été très facile. Il a fallu subir le mécontentement de certains riverains. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Mais c'est pas propre ici. Oh ben je me doute aussi, mais ça n'a pas été simple. Mais bon, voilà. Il y en a encore qui râlent un petit peu, mais bon, ça va. Tout à l'heure, j'ai parlé du réaménagement d'une partie du bourg, car malheureusement, toute la partie haute du bourg, après la traverse du pont, n'a pas été faite. Donc, bien sûr, j'espère qu'elle va être dans le programme rapidement. Bien sûr, vous vous en doutez pour des raisons financières, bien sûr. Pourtant, je souhaiterais vraiment pouvoir régler le problème des eaux de ruissellement, parce qu'on a des problèmes de ruissellement sur la départementale. Donc, il faut qu'on fasse une grande partie d'eau pluviale.
Et c'est vrai que c'est pas facile pour les habitants parce que ça inonde certaines maisons quand il y a des fortes pluies. Voilà. J'espère que de tout cœur vous serez de retour dans ce bourg très rapidement pour inaugurer la grande partie, la partie qui est vers l'église et qu'on fera, si on peut, une grande fête parce que ce sera tout le bourg qui sera aménagé. Voilà. Merci à tous. Bon, maintenant, je sais pas, vous allez étudier quelque chose ?